bonjour. Que Dieu nous garde et nous bénisse en ce jour où nous attendons la nativité de son Fils Jésus-Christ. Que le Seigneur protège notre pays et que nous soyons que nous demeurions, que nous soyons dans l'allégresse et dans la joie d'accueillir le Fils de Dieu qui va naître dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans le vif de notre sujet. Nous parlons de la RDC. Et depuis un certain temps, vous avez vu que nous travaillons sur les services. Nous avons commencé avec les différents secteurs ou services. Nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé du commerce, nous avons parlé aussi de la santé. Alors, qu'est-ce que nous pouvons ajouter dans ce que nous avons dit? Vous devez retenir que ces services-là nous font entrer directement dans la régionalisation. La régionalisation, ça signifie nous répartissons notre pays en différentes provinces. Et aujourd'hui, nous parlerons de la province-ville de Kinshasa. Mais avant d'en arriver, nous disons deux mots. Le premier mot est que lorsque nous avons présenté la ville-province de Kinshasa l'autre fois, nous avions fait un lapsus linguae en disant que la population totale de la ville de Kinshasa s'élève à 17 800. Non, c'est 17 800 000 habitants. Donc, c'est la toute première province en ce qui concerne la population. Pas seulement la toute première province concernant la population, c'est aussi la province qui concentre le plus d'activités. Deuxième chose que nous devons mettre au point, c'est concernant l'éducation. Dans l'éducation, nous avions parlé de la rentrée scolaire 2025-2026. Et nous avons dit ceci, que le nombre total d'élèves s'élève à 30 millions d'élèves qui se sont inscrits pour cette année scolaire 2025-2026. Ainsi, après ces mises au point, nous entrons dans la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que nous commençons avec la région du sud-ouest. La province de Kinshasa se présente de la manière suivante. La ville-province de Kinshasa est la capitale du pays, comme tout le monde le sait. Et c'est l'avant-dernière province en superficie dans notre pays. C'est également une province, un grand centre économique, culturel, commercial. D'ailleurs, Kinshasa signifie marché. Wenze, en langue téké, c'est là où on allait vendre et acheter. Et Kinshasa, c'est le marché. Kinshasa, le marché. Nous disons aussi que Kinshasa a une superficie de 9 965 km². Elle est une ville millionnaire, je dirais même multimillionnaire. Pourquoi? Parce que sa population s'élève
où est estimé à 17 800 000 habitants, soit 34,2% de la population totale de la RDC. Et nous devons savoir que cette population s'accroît très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a un accroissement naturel dans la ville. Et il y a aussi les guerres de l'Est qui ont amené plusieurs populations à Kinshasa pour fuir. Ils ont fui les conflits à l'Est et ils se sont établis à Kinshasa. Ils ont élu des domiciles à Kinshasa. À part les conflits qui ont amené plusieurs personnes qui sont venues, il y a aussi l'exode rural. Les gens quittent leur campagne ou leur village pour venir en ville. Et ce qui fait que la ville de Kinshasa est une grande ville en Afrique. Elle n'est dépassée que par la ville d'Iker et la ville de Lagos. Elle est limitée au nord par la République du Congo, au sud par le Congo central, à l'ouest par le Congo central et à l'est par Mai-Ndombe, Kwango et Kwilu. Du point de vue administratif, Kinshasa est subdivisé en 4 parties. Il y a la partie est qu'on appelle Lukunga, la partie centre qu'on appelle Mont-Amba et Funa, la partie ouest qu'on appelle Lukunga. Donc, nous avons 4 grandes parties: Lukunga, Funa, Mont-Amba et Tchangu. La ville de Kinshasa est répartie en 24 communes. La commune de la Gombe est le chef-lieu de la ville-province de Kinshasa, tel que je l'ai expliqué l'autre fois, car tous les sièges ou toutes les institutions qui dirigent la ville de Kinshasa se trouvent dans la commune de la Gombe. Donc, le siège de notre ville ou de notre province, c'est la Gombe. Alors, la Lukunga comprend les communes ci-après. La commune de la Gombe, de Ngalima, de Kitambo, de Mongafula, de Lingwala, de Barumbu et de Kinshasa. La Funa est constituée des communes suivantes: Kasavubu, Bandalungwa, Kalamu, Selembao, Bumbu, Ngiringiri et Makala. Le mont Amba n'a que la commune d'Engaba, la commune de Limete, Lemba, Matete et Kisenso. Tandis que la Tchangu a 5 communes qui sont Njili, Masina, Kimbaseke, Sele et Maluku. Donc, si nous pouvons résumer ça dans un tableau synoptique, nous verrons que la partie Lukunga a la commune de la Gombe, 29,33 km² avec 92 373 habitants.
La deuxième commune, c'est Ngalema, avec 224,30 km². La population s'élève à 682 135 habitants. La commune de Kitambo, c'est la toute petite de cette partie, a une superficie de 2,72 km², avec 106 habitants, 106 000 habitants. La commune de Mongafula, qui est la plus grande de cette partie, a une superficie de 358,92 km², avec 269 004 habitants. Nous avons la commune de Lingwala, avec 2,88 km², 94 635 habitants. La commune de Barumbu, qui est 6e commune, avec 4,72 km², la population est estimée à 150 319 habitants. Enfin, la commune de Kinshasa, avec 2,87 km², la population est estimée à 164 857 habitants. Donc, si nous pouvons analyser froidement cette répartition, nous verrons que la commune la plus vaste dans cette partie, c'est la commune de Mongafula. La commune la moins vaste, c'est la commune de Kitambo. La commune la plus peuplée, c'est la commune d'Ngalema. Et la commune la moins peuplée, c'est la commune de la Gombe. Deuxième partie, avec 6 grandes communes. Nous avons Kasavubu, une superficie de 5,5 km². La population s'élève à 157 320 habitants. La commune de Bandalungwa, avec une superficie de 6,82 km², soit une population de 202 341 habitants. La commune de Kalamu, avec 6,64 km², une population estimée à 315 342 habitants. La commune de Selembao, avec 23,18 km², sa population est estimée à 335 581 habitants. La commune de Bumbu, avec 5,30 km², sa population est de 329 234 habitants. Et enfin, la commune d'Ngiringiri, avec 3,40 km², sa population est estimée à 174 843 habitants. Donc,
si nous pouvons récapituler, et si vous avez bien suivi, vous verrez que la commune la plus vaste dans la Funa, c'est la commune de Selembao. La commune la moins vaste, c'est la commune de Ngiringiri. Du point de vue population, la population la plus élevée, c'est dans la commune de Selembao. Et la population la moins élevée, c'est la population de la commune de Kassavoub. Si nous prenons la troisième partie, qui est le mont Amba. Dans le mont Amba, nous avons dit que la population est vraiment éparse, dispersée. Mais si nous pouvons commencer par la superficie, nous verrons que Mont Amba a la commune de Ngaba avec 4 km², soit une population de 180 650 habitants. Il y a la commune de Limete. La commune de Limete avec 67,60 km², soit une population de 375 726 habitants. Nous avons la commune de Lemba avec 23,70 km² et une population de 349 938 habitants. La commune de Matete, 4,88 km² avec une population de 268 781 habitants. La commune de Kisenso avec 16,60 km², soit une population de 386 151 habitants. Donc, vous verrez que dans cette partie, la commune la plus vaste, c'est Limete. La commune la moins vaste, c'est la commune d'Engaba. La commune où il y a une forte population, c'est la commune de Kisenso. Et la commune d'Engaba a une faible population. Nous prenons la quatrième partie, Tchangu. Là, nous avons dit qu'il y a 5 communes. Dans ces 5 communes, il y a la commune d'Njili avec 11,40 km², soit une population de 442 138 habitants. La commune de Massina avec 69,93 km², soit une population de 485 167 habitants. La commune de Kimbaseke, 237,78 km² avec 946 372 habitants. La commune de Lansele avec 898,79 km², une population de 140
929. Et enfin, Maluku, avec une superficie de 7948,80 km², soit une population de 179 648 habitants. Donc, nous disions que la commune de Maluku, c'est la commune la plus vaste de la ville-province de Kinshasa, avec 7948,80 km² et 179 648 habitants. En faisant l'analyse ici, ou la synthèse parce que c'est l'analyse que nous l'avons déjà faite, nous trouvons que la plus vaste des communes à Tchangu, c'est Maluku. La plus petite, c'est Njili. La commune la plus peuplée, c'est Kimbaseke, avec 946 372 habitants. La commune la moins peuplée, c'est Nsele, avec 140 929 habitants. Ici, les statistiques que nous donnons ici pour la population, ou sur la population, datent de 2004 de l'Institut national des statistiques. Alors, Kinshasa est subdivisé en 4 parties. 24 communes. Sa superficie est de 9965,21 km². Et la population actuelle est de 17 800 000 habitants. À l'époque, la population était de 17 000 habitants en 2004. Donc, vous voyez, de 2004 jusqu'en 2025, la population a augmenté de plus de 10 millions d'habitants. De plus de 10 millions d'habitants. Donc, c'est énorme. Énorme. Alors, d'où viennent les noms des parties? Le Konga, c'est la rivière. Le nom de la rivière qui se trouve dans cette partie a donné son nom à la partie ouest. Funa, c'est une rivière qui a sa source au monastère et qui se déverse sur la Bumbu, la rivière Bumbu. Mont Amba, c'est la colline inspirée qui se trouve dans la commune de Lemba. Mont Amba, c'est là où on a construit l'université de Kinshasa. Et Tchangu, c'est la rivière qui se trouve aussi dans la partie est de notre capitale. Du point de vue spécificité, avant d'en arriver, nous allons d'abord répondre à notre carte, notre fameuse carte. Vous allez vous poser la question, où se trouve la ville de Kinshasa en RDC? Dans notre pays, la ville de Kinshasa se trouve là-bas. Ça, c'est la ville de Kinshasa et la province-ville de Kinshasa. Kinshasa est en même temps capitale et province. Alors, vous verrez que ici au sud et à l'ouest, nous avons les Bas-Congo.
au Congo central. Au nord, ici, c'est la République du Congo. À l'est, nous avons Mai-Ndombe, nous avons Kwilu et Kwango. Donc, c'est là où est située la ville province de Kinshasa. Concernant les spécificités, Kinshasa est construite sur la boucle du fleuve Congo appelée Poul Malebo. Poul Malebo. C'est un grand étang qui sépare la ville de Kinshasa et la ville de Brazzaville. À partir de Kimpoko, vous verrez l'étendue de cet étang. La longueur de cet étang est de 25 km et la largeur est de 60 km. Donc là, on assiste à une étendue d'eau. Et c'est autour de cette boucle-là que nous avons la ville-province de Kinshasa. Son relief est formé de plaines et de plateaux. Djilobinza est le point culminant. Il mine à plus de 500 mètres d'altitude. Le climat est tropical humide, dégradé par suite à l'occupation de l'espace par les personnes ou la population. Il est drainé par plusieurs cours d'eau, notamment le fleuve Congo, la rivière Njili, la rivière Lukunga, Bumbu, Funa, Makelele, Kalamu, Nsele, Tchangu, Musolo, ainsi de suite, voire même Mai-Ndombe, un peu plus loin. Elle est une ville commerciale grâce au développement des infrastructures, la ville industrielle. Là, on trouve les industries alimentaires, textiles, chimiques, pharmaceutiques. C'est aussi une ville touristique où on trouve des grands palais comme le palais du peuple, le palais de la nation, la cité de l'OIA, la cité de l'Ansele. Nous avons les jardins botaniques. Nous avons le monument le plus haut de l'Afrique centrale, qui est le monument de Lumumba, qu'on appelle échangeur de Limité, qui est le monument le plus haut avec 213 mètres d'altitude. Donc, quand vous êtes au-dessus de ces monuments, vous avez la vue totale de la ville de Kinshasa. Donc, c'est aussi une ville touristique. À part une ville touristique, nous avons les universités, les instituts supérieurs. Donc, c'est une ville culturelle également. Et dans cette culture, il y a plusieurs activités. Quand vous allez dans l'Académie des Beaux-Arts, quand vous allez, vous trouverez les jeunes qui sont doués à travailler l'argile, à travailler le plâtre, à travailler les couleurs, à travailler la nature pour le rendre beaucoup plus attrayant. Nous avons également comme spécificité dans la ville de Kinshasa, la ville a des sites touristiques comme le site de Lukaya, joli site. On pratique des sports nautiques. On pratique également d'autres sports qui forment la jeunesse. Le football, le karaté, le taekwondo, ainsi de suite.
Donc, les Kinois sont aussi des grands musiciens. Alors, je ne cite pas ici parce que il n'est pas donné à citer tous ces musiciens ici. Ils ne m'ont pas payé pour les faire pour eux. Donc, nous avons comme ça une grande ville et cette ville est une ville touristique, économique, culturelle, politique. Kinshasa, c'est le siège de toutes les institutions, que ce soit nationales, que ce soit internationales. Là, vous avez comme ça les ambassades, vous avez les représentations de onusiennes, vous avez plusieurs représentations. Et nous devons dire ceci à propos de la ville-province de Kinshasa, c'est le premier pôle économique du pays. Le premier pôle économique du pays. Kinshasa, c'est là où se concentre plus d'industrie. Plus d'industrie. Donc, là, vous avez, à part ça, Kinshasa également est une ville agricole. On trouve l'agriculture périurbaine et les cultures maraîchères. Mais Kinshasa n'a pas seulement tout ce que nous avons comme spécificité, bonnes choses, tout ce que nous disons là. Kinshasa aussi, c'est la ville où est née la musique rumba, la congolaise. Ce sont des grands de cette ville qui ont propagé, qui ont, disons, développé la musique. Et cette musique se joue presque dans le monde entier. Alors, la dernière chose que nous devons savoir, j'avais parlé déjà de la croissance exagérée de la population, c'est-à-dire cette population s'accroît d'une manière vraiment exponentielle. Donc, nous avons la population qui occupe vraiment l'espace. Et quand la population grandit, l'espace aussi est en train d'être occupé. Et l'occupation spatiale de la ville de Kinshasa est anarchique. Est anarchique. Chacun fait ce qui bon lui semble. Et cette anarchie se voit dans les conséquences qui en découlent. Notamment, la première conséquence, c'est l'instabilité, l'insalubrité, de la saleté partout. On jette des bouteilles partout comme on veut. On fait tout ce qu'on veut, comme on veut. À part l'insalubrité, il y a un désordre organisé dans la ville de Kinshasa. Un désordre organisé. Les motocycles ou les motocyclistes, les véhicules, tout ce qui circule, c'est vraiment un désordre. Un manque d'organisation criant dans cette ville de Kinshasa. À part le manque d'organisation, tous ces fléaux-là contribuent à des embouteillages monstres. C'est-à-dire, on n'a pas revu les grands artères. On n'a pas fait un curettage pour que les avenues, les rues et la circulation, c'est-à-dire toutes les routes ou toutes les avenues, puissent permettre qu'il y ait une bonne circulation des véhicules dans la ville de Kinshasa. Bien sûr, il y a eu un petit effort qui s'est observé dans l'élargissement des grands artères, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Donc aujourd'hui là, il reste vraiment dans notre ville que l'autorité provinciale ou nationale puisse réglementer la circulation, surtout dans les grandes avenues. À Lumumba, dans les boulevards Lumumba. Dans d'autres cieux, c'est bien réglementé. Vous avez 4 bandes. Il y a les 3 bandes qui sont occupées par les voitures ordinaires et la dernière bande est occupée uniquement par les bus qui circulent et ceux qui font les transports. Donc, pourquoi ne pas suivre l'exemple des autres? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de quoi, de feu. C'est à peine que vous trouverez sur des routes que on vous a indiqué ce que vous devez faire. Non, il faut signaler, il faut des signaux qui peuvent permettre aux gens de bien circuler. Pas seulement des signaux, aussi une éducation dans la circulation, une éducation sur la circulation. Les WEA font ce qui bon leur semble, les motocyclistes font ce qui bon leur semble, ils peuvent entrer, sortir comme ils veulent. Mais non, ça ne se fait pas comme ça dans des pays organisés. Nous devons organiser notre ville parce que les embouteillages monstres nous empêchent d'arriver au travail à temps et de faire ce que nous devons faire. Quand vous sortez de chez vous pour aller au travail, vous faites 2 heures. C'est comme quelqu'un qui a pris son avion à Njili et est arrivé à Goma ou est arrivé à Lubumbashi. Il est arrivé, il a mangé, il a tout fait, mais vous êtes encore ici en train de chercher comment arriver au travail. Non. Le développement, ce n'est pas comme ça qu'on le pense. Le développement, c'est une situation étudiée, une situation réfléchie, et nous devons réfléchir comment, bien sûr, permettre la fluidité dans la circulation de la ville de Kinshasa. Ici, je ne vous donnerai pas les solutions, mes solutions. Mais si vous voulez mes solutions, venez me voir. Je vais vous livrer mes solutions que je me propose pour les embouteillages et l'insalubrité. Il y a aussi la pollution. Tout ça, ça crée la pollution. La pollution de l'air. L'air est mauvais à Kinshasa. Il y a beaucoup de particules qui nous rendent malades et qui sont en l'air. Les routes qui ne sont pas soignées, les routes qui ne sont pas balayées, les avenues qui ne sont pas balayées et qui, après une grande circulation, ça soulève des poussières et ces poussières nous tuent. La pollution de l'air, la pollution de l'eau, tout ce que nous jetons comme immondices sur la route va jusqu'à polluer la nappe souterraine et à polluer toutes nos rivières. Combien de fois on n'a pas vu les immondices couler dans la rivière Njili et boucher la station de pompage de la régie des eaux. Combien de fois on n'a pas vu? La pollution des sols, nos sols vont être détruits par la pollution. Et il y a un problème d'adduction d'eau. Certaines communes n'ont pas d'eau. Certaines communes n'ont pas d'eau. Mais il y a quand même un effort qui s'observe par la création de nouvelles stations d'épuration d'eau. Ça, c'est OK, ça, c'est très bon. Donc, il reste seulement que cette station puisse pomper de l'eau pour alimenter les communes qui n'en ont pas ou les quartiers qui sont dépourvus en eau. À part l'adduction d'eau, il y a la crise de l'électricité. La crise de l'électricité. Quand nous voyageons, nous voyons que dans certaines provinces ou dans certains pays,
Vous vous réveillez avec l'électricité, vous dormez avec l'électricité, vous cherchez quoi faire avec. L'eau coule à flot, l'électricité est donnée, 24 heures sur 24. L'électricité, on le trouve si on veut travailler, on travaille avec. Mais chez nous ici, l'électricité est devenue une denrée rare. Ce sont les conséquences de l'augmentation de la population. Toutefois, pour cette augmentation, on doit arrêter. On doit arrêter avec les zones rurales. C'est-à-dire, quelqu'un qui quitte sa province doit se munir d'un laissez-passer. Et il vient à Kinshasa, on le contrôle, on sait qu'il est venu, il fera autant de jours et puis il va rentrer chez lui. Mais comme s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien qui empêche aux gens de venir peupler la ville, il y aura toujours des gens qui vont venir. Même les efforts politiques qu'on est en train de dire de créer une nouvelle ville de Kinshasa, ça ne va pas donner parce qu'il n'y a pas un contrôle. Il faut contrôler. Et il y a certaines personnes qui ne doivent pas rester dans la ville parce qu'ils ne savent pas les normes, la civilisation urbaine. Ils n'ont aucune notion de cette civilisation. Ils pensent que Kinshasa ou c'est comme chez eux à la campagne, où ils peuvent mettre n'importe quoi à n'importe comment, ils peuvent circuler comme ils veulent. Non, il y a des normes dans la ville. Vous devez les respecter. Vous devez les respecter. Je me rappelle que j'étais encore jeune, on nous apprenait que si vous êtes sur une route, vous devez toujours prendre votre droite. Votre droite. Si vous quittez l'autre côté pour descendre, vous êtes à votre droite. Si vous remontez, vous êtes à votre droite. Donc, vous devez toujours prendre votre droite. Et nous avons respecté ces données-là jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Maintenant, là, tout le monde marche comme il veut. On se croise, on se bouscule, on se fait ceci. Donc, il n'y a pas une norme même pour marcher. Il n'y a pas une norme pour la circulation, disons, des véhicules, des motocycles, des voitures, des bus, ainsi de suite. Donc, que ces désordres-là cessent pour que la ville respire. Que nous puissions étendre la macadam partout, même dans les petits recoins. Que nous puissions faire un curettage de la ville. C'est-à-dire, là où c'est vieux, que nous puissions renouveler. Donc, c'est ce que je voulais dire par conséquence de la croissance démographique. Ainsi, écrivez-nous d'où vous nous captez. Dites-nous dans quel village, dans quelle province, dans quelle ville de la RDC ou du monde que vous nous suivez. Et que ce que nous avons dit ici pour la ville de Kinshasa puisse nous interpeller afin d'arranger là où nous devons arranger. Il y a beaucoup de choses mauvaises chez nous ici à Kinshasa que nous devons réparer. Bien sûr, Kinshasa c'est le miroir de la RDC, que nous soyons vraiment Kinshasa miroir et non Kinshasa poubelle. Je vous remercie.